Mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans ce clean feed. Hop là. Alors qu'on rentre directement dans cette phase de draft. Aujourd'hui, je suis seul, mais bientôt accompagné des bossman, Oxens et Narquez, qui sont juste en foutu duo Q. Et leur game ne veut pas se terminer. Il était censé y avoir Iris aujourd'hui, mais j'ai trollé sur la date. Donc on se revoit semaine prochaine avec lui sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On n'a pas le son déjà. J'ai déjà lancé ça. On va avoir Valiant en red side et qui va ban la classique Cassante Varus Scanner. Alors que du côté du blue side, on va ban pour Zerance Ivern H et peut-être laisser cette Kalista open. À voir quel va être leur choix. Ils sont blue side et ils ont banni Skarner. C'est quoi cet aveu de faiblesse? Et Enos Reiner aura ban de l'autre côté. Vous voyez, parce que du coup, on a eu un ban en plus. Alors là, c'est du jamais vu. Hein. Le Skarner ban en blue side. Qu'est-ce qui se passe, Crimson? Crimson est incapable de jouer un Skarner? Ça m'étonnerait. Ça me paraît particulier. Mais en tout cas, on va aller chercher en first rota un Corki. Corki, c'est fort. Et de là à le prioriser en numéro 1 dans une draft. Super. Je trouve ça... Ah, je suis pas fan. Moi, j'avoue que je suis pas fan de ce pick Corki priorisé dans les... Priorisé actuellement. Ah ouais, du coup, attends, je peux même mettre cette scène-là, du coup. Bam. À grosse tête. On répondra par un Jace et un Victor. Nous allons avoir le Jace de Nilé, pick de cœur de son côté, qui a beaucoup joué à une certaine période et qui le rejoue évidemment depuis que le pick est sulfuro méta. Et on sécurise côté Nav qui est là, le Victor. Le Victor. Très bonne réponse à un Corki. Bon match-up en lane, bon scaling. Si on a une frontline côté Valiant, on fait déjà très très peur. Un Amumu du côté de Crimson, Amumu jungle, qui est un peu aux abonnés absents depuis pas mal d'années, mais qui apporte quand même son lot de CC et son engage very hard. Et là, les gars, on va enfin avoir Soldier sur autre chose que Varus et H. Et ce sera une Caitlyn. On veut jouer cette lane. On va vouloir snowball l'early game. On est en compo arcane. Les gars, on est en compo arcane. OMG. Mesdames et messieurs, on peut peut-être faire la compo arcane complète. Hein. Ça va se passer assez vilain, maître. Hop là, hop là. Excusez-moi, j'ai juste me moucher en vitesse. Magnifique. J'essaie de me cacher, je suis même pas sûr qu'on me voyait. On est vraiment sur une compo arcane validée côté Valiant. Maël est dans le pool. Mel n'est pas encore dans le pool. Elle le sera d'ici 2-3 semaines. D'ici 2-3 semaines. Et nous sommes pas encore sur le live patch. Nous sommes encore sur le First Blood qui donne directement l'exploit de force. Donc, pas de Smolder dans cette game, sauf grosse dinguerie. Non mais là, en vrai, sans déconner. Sans manquer aucun de respect hein, à Zerance. Est-ce que côté Valiant, on va vraiment faire une compo à thème là où je sers? Est-ce que juste ces 3 picks sont un hasard? Bon, tu me diras, Jace, Victor sont très forts actuellement. Mais là, attends. Si ça commence à faire des compos à thème, peut-être que je vais mourir de rire. Peut-être que vraiment, si jamais il y a une compo à thème, peut-être que je vais m'agenouiller devant ces maîtres en fait. Littéralement. Littéralement. Ça me tuerait de rire. Hein. Ouais, OMG. Alors là, on va avoir le 4ème pick. On focus les bans en top side, les mauvais match-up d'un Jace. Même je trouve que le Jax n'est même clairement jouable comme match-up. Mais c'est un choix, peut-être une préférence de la part de Nilé. Et là, la Vi Jungle. La Vi Jungle, mesdames et messieurs. Ah non, on n'ira pas chercher non plus cette compo à thème jusqu'au bout. On va pick gentiment cette Sejuani. Alors qu'on aura du côté de Lio un Malphite Prelock. Malphite, une réponse à Jace qui est ambitieuse. Ambitieuse, d'autant plus avec le build un peu tanky d'un Jace où finalement, en fait, tu vas te retrouver à avoir du mal à le tomber, mal à vouloir vraiment le contrôler. On va voir. Et là, du coup, on garde
le counter pick support. Le vrai avantage de ce red side, hein, le counter pick. Et on va l'avoir pour cette bot lane. Autour d'une Caitlyn, ça a du sens. On veut absolument jouer cette phase de lane. Donc on va prendre le counter pick au bot. On va exercer la plus grosse dépression. Qu'est-ce que ça va être pour Steelback? Steelback, on le connaît de renom pour jouer des supports à engage. Maintenant, on sait la force qu'a un support avec du poke, avec une Caitlyn. Donc est-ce qu'on va faire ce choix du comfort pick et on va lock un Alistar et c'est directement un Alistar. Excellente réponse à Rel. Rel ne peut absolument pas jouer contre Alistar. En plus de apporter plus de setup à la team de Valiant et d'être sur un peu un comfort pick pour Steelback. On a du coup une compo honnêtement assez classique. De notre côté, on a quand même ce lane bully au bot. On va vouloir jouer cette phase de lane, mais c'est une game qu'on a tout en contrôle, honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, on a le niveau 1 avec cette Alistar et cette Jinx, et cette Caitlyn, pardon, qui va nous permettre d'aller chercher de l'information dans cette jungle et de placer après notre team là où on veut. Du côté de Zerance, on est obligé d'all-in. On a comme seul range les roquettes d'un Corki. Si jamais Sejuani et Alistar sont bien dans leur game, on va pouvoir les harasser à longue distance sans jamais rien risquer sur nos carries. Honnêtement, on a 3 winning lanes, on a un très bon scaling, un meilleur front to back en fait, parce qu'en fait, la compo Zerance se doit d'all-in et de trouver une excellente engage sur ce Amumu ou sur ce Malphite, ou bien cette Rel. Et si jamais on a un bon front to back, si jamais on a une bonne vision, si jamais on est bien setup sur la map, ça va être très dur côté Zerance de s'avancer vers nous. Et on va avoir la draft qui va être finalisée du côté des joueurs afin de rentrer dans cette game. Cela ne va pas tarder, mesdames et messieurs, pour ce 6e match officiel de Valiant en Division 2. Ouais, la compo Zerance est très all-in, hein. Mais elle est très all-in, et en fait, une fois qu'on aura un Zonia sur le Victor, une fois qu'on aura un peu de tankiness sur cette Sejuani et qu'elle pourra se mettre devant, ça sera très dur pour eux de jouer, car en fait, si on réceptionne correctement l'engage, on pourra tout simplement les turn. Le Alistar apporte beaucoup dans cette draft. Hein. En fait, un Alistar est à la fois une front lane et à la fois un excellent réceptionneur d'engage, notamment grâce à son headbutt qui permet de repousser le vis-à-vis et son atomisation pour choper un bump sur ceux qui vont vouloir aller au fond de notre backline. Combien de matchs gagnés par Valiant sur les 5 premiers matchs? Lucas, sur les 5 premiers matchs, Valiant, nous avons 5-0. Pas encore une défaite. Et enfin, qu'est-ce que je dis encore? Toujours pas de défaite. Et ça n'est pas prévu. On se retrouve directement en game. Et on est parti. On est parti, mesdames et messieurs. On va aller chercher Zerance. Et comme on l'a dit, on a cet opening de jungle. Et on va trouver directement une invade. Attention, c'est pas qui va se faire all-in. Il a toutefois un aftershock. Il faudra reculer. Il faudra reculer. On n'était pas tous ensemble côté de Valiant. Obligé de donner en respect la composition Zerance alors qu'on les raccompagne chez eux en arrachant un midlife sur cet Amumu et sur cette Rel. Et là maintenant, ils ont perdu 2 joueurs, entre guillemets en termes d'HP, qui va nous permettre d'aller chercher cette vision deep et de pouvoir un peu savoir où est-ce qu'ils vont commencer. Des sbires sont apparus. On va avoir un opening classique, on veut jouer nos phases de lane, on a cette poigne sur Nilé qui lui permet d'avoir une lane convenable, et on a cette Caitlyn qui abuse d'un Corki très facilement en phase de lane. Un opening de lane classique. On veut jouer nos 2v2. Je vais appeler les hommes. Ils devraient pas tarder. Non, je vais attendre qu'ils m'appellent. Bon, malheureusement, les bossman Oxens et Narques sont un petit peu en retard. Leur solo queue s'éternise un petit peu. Dès que c'est fini, ils vont nous rejoindre. Peut-être que d'ici 5 minutes, la game sera déjà pliée. Hein. Ils m'accompagneront juste pour profiter de ce spectacle. On va avoir l'opening, hein, vraiment. On voit une botlane Valiant qui sait domine et qui joue de l'avant. Soldier qui est toujours qu'une seule mort depuis le début de cette saison
et on voit un 3 poignes du côté de Valiant. Je pense que la rune est simple, saine et équilibrée. Hein. Alors qu'on a un engage de côté de Steelback là-dessus, qui arrache un midlife sur Norman. Très très bien joué là-dessus. Et vraiment, en fait, avoir de la poigne sur ces carrés est hyper intéressant pour nous, étant donné que tout ce qu'on veut, c'est être suffisamment tanky pour réceptionner leur engage. Si on est trop tanky, il peut pas nous one-tap, c'est free pour nous. Et les maîtres Alors. Comment ils vont? C'est très très longue cette game. Ah, c'est... Encore désolé pour le retard, mais ouais, c'était anormalement long là, celle-ci, putain. Il y a aucun souci. Je vais envoyer le partage. Alors les maîtres... Qu'est-ce qu'on a raté, du coup? Vous avez raté la phase de draft, mais rien de spécial. Et sinon, une invade faite par le côté Valiant pour aller récupérer de l'information. Honnêtement, rien de spécial. Je vous laisse, mes chers co-casters, vous présenter. Vas-y, Oxens, honneur aux jeunes, comme on dit, honneur aux petits. Bah moi je joue talent jungle et je stream League of Legends qui me connaissent. Ok, respect. C'est tout quoi. C'est tout. Et il est challenger, il a pas dit. Et il est challenger. C'est challenger de temps en temps, de temps à autre. Non, moi c'est plus chill, c'est plus dans... Solo queue, moi je suis au TP Kassadin, mais je suis un peu plus low elo, je suis master. Mais on chill, on rigole, on fait un peu autre chose des fois. Mignon. Surtout du Kassadin, du coup, on va dire. Ok, magnifique. Écoutez les gars, on voit déjà sur cette mid-lane que ça se bosse. On a un Naf qui est là, qui a déjà récupéré le flash de ce Yone et qui lui met 10 CS. Vous en pensez quoi un peu des drafts? Très compliqué. Je sais pas, t'as un avis Oxens ou pas là? Attention, Soldier qui se fait all-in, qui va devoir reculer. Grosse récupération de la part de Steelback qui va arracher un mid-life sur cette rel. Attention à pas mourir. On va peut-être pouvoir la récupérer. On va pouvoir récupérer. Soldier qui DPS et qui récupère Norman. Incroyable. Attention. Flash. Wow. On a Spooky derrière. Hein. Est-ce que Spooky peut récupérer ce Amumu? Il a no summoner. Attention à pas aller trop loin. C'est free, non? C'est free, c'est absolument free. Magnifique. Totalement free. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouh, putain, oh les dégâts. Attention mid, solo kill de Nafkela. Solo kill de Nafkela, magnifique. Magnifique la bête. Non, en vrai, Imo, je pense qu'à droite, ça peut difficilement perdre à la draft. Je pense que le scaling est trop intense. C'est trop. En vrai, on a le front to back. En fait, le seul risque qu'on a dans cette game, c'est une hard engage avec Malphite, Rel, Amumu, Nifaoshi combo sur 5 personnes. Là, c'est compliqué, mais sans ça, ça va être difficile pour eux de jouer. En vrai, ouais, mais de ce qu'on voit, en fait, il y a quand même un scaling. Tu sais, Jace Poigne, Victor, tout ça, c'est un scaling assez inhumain, genre. Et quand tu vois à droite qu'il y a les deux, je sais pas, moi je mise une pièce sur Valente quand même. Ah, mais voilà, honnêtement, la draft, j'en suis très confiant dedans. Elle est clairement à notre avantage, mais attention, c'est jamais, faudra bien se placer. Là, on a vu Nafkela qui flash in autoritaire, hein. Flash auto-attaque comme un maître. Très gros patron, par contre. Dans Yon, solo qui le relais comme ça, tu sais que c'est huge, hein. Ah, mais ça met très bien. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de mid, quoi. Il lui met déjà 20 CS. Oh, c'est en vrai, le mid, c'est tout bizarre. Hein. Mid, c'est vraiment tout bizarre. Le pick Yon, en vrai, je sais pas si c'était le bon bail, hein. Surtout qu'il l'a counter-pick, ce Yone. Hein. Il l'a pick Yone dans ce Victor, c'est lui qui a choisi ce match-up. Mais Alix, je sais pas, ils aiment trop pick Yon mid en ce moment, j'arrive pas trop à avoir la vision sur... Je sais pas si toi t'as une info, peut-être Splinter, mais j'ai pas trop la vision sur le pick Yon mid en fait. Bah en fait c'est un très bon pick, surtout ça permet de jouer le side plus tard, mais la phase de lane tu dois d'être clean. Hein. Et surtout que du coup, bah, la composérance, ils ont pas de wave clear, et ils ont pas de range, enfin littéralement, s'ils ne foncent pas dedans, bah ils ont perdu en fait, ils ne peuvent pas répondre. Cette draft est vraiment toute bizarre. Hein. On peut dire que là, honnêtement, s'il y a pas genre 3 flash-in de Amumu, Malphite et Irel sur un teamfight, la game est loose quoi en gros. En gros, c'est un peu ça. Win instant, hein. Oh, et attention, on trouve une engage de Steelback. Et là on est 5, on va les réceptionner. Attention à ce fight, on a un gros fight de Alix avec l'ulti Malphite par-dessus. Tu vois là-dessus, on s'est pris une rotation d'ulti. Il y a 10 secondes. On en parlait il y a 10 secondes. S'ils arrivent à trouver un gros all-in, ça devient compliqué. Bon, en vrai, après c'est fine, parce qu'au moins... Comment dire, même s'ils devaient le savoir, au moins là ils l'ont compris, tu vois. Genre là ils l'ont tenté une fois. En fait, là c'est bien rentré dans le crâne et maintenant ils le savent, tu vois. Ils se feront pas avoir deux fois. En fait. C'est arrivé une fois, à peine, tu vois, chill, ça arrive. Ah, mais comme on a dit, l'early est pas simple parce que, bah en fait, justement, les ultis de Zéran sont vraiment très puissants. Mumu était 5. Mumu était 5 sur le move. Ouais, mais là en fait, t'as il est passé 6. Un gros all-in de Yone là-dessus. Hein. Ouais, là, Malphite par-dessus derrière. Ah ouais, ils nous ont mis un combo un peu inhumain. Hein. C'était un peu sorti de là, ouais. Oh mon dieu. Vous avez été un Malphite qui est bien dans sa game. Maintenant, vraiment, tout ce qu'on veut, nous, c'est dominer nos lanes, jouer nos lanes
et attendre d'avoir un peu plus d'HP, un petit Zhonya sur ce Victor. Une fois qu'on aura un peu de stuff sur nos carries, ce sera beaucoup plus simple à jouer. Ouais, je suis assez d'accord. Après, le truc, c'est aussi, généralement, t'aimes bien jouer Caitlyn avec des plaques, avec du lead en lane. Bon, là, elle met genre, une dizaine de CS à Corki, il a que 400 gold de lead, mais. Ouais, là, déjà. Caitlyn, moi, c'est le seul truc qui me fait un peu grincer des dents dans la draft à droite, mais sinon, après, ça va. Je pense que Ok. Non, ça peut se comprendre. Le pick Caitlyn, c'est un pick où faut être serein, faut savoir jouer de l'avant. Mais avec, en fait, avec la front qu'elle a, puis ouais, c'est Soldier. On a un vrai homme sur le pick. Il a tout de même 500 gold de lead à 7 minutes. Faudra snowball là, c'est un peu plus. Mais le Jace va être terrifiant aussi. Hein. C'est que Nilé, T'es malin, ce bonhomme, il y a eu 2 kills sur Malphite, tu lui as couru dessus. Attends, mais quoi? Mais gros, C'est terrifiant, frère. Attends, mais comment? Attends, mais j'ai pas vu. En fait, notre troll, ça m'a choqué parce que j'ai pas vu l'angle de kill en fait. Mais ouais, mais tu sais que moi non plus. Attends, mais comment il a autant de dégâts? What the fuck? Ah bah, mec, il avait une épée longue. Bah, bien joué à ce maître, hein, très grand respect. Attention, Norman qui va se faire cash là-dessus et qui va être condamné et on laisse le kill à Soldier. Bah, en vrai, c'est très bon ça. En vrai, c'est magnifique, hein. C'est parfait, ça avale des waves, c'est pour la qualité et tout, c'est vraiment bien. Ah, mais attends, mais en vrai, c'est inhumain. Attention. Ok. Voilà, Naf qui est là. Naf, faudra bien jouer le coup. Il a pas de flash. Dommage, tandis de sidestep qui n'est pas passé. Il peut encore se sortir éventuellement. Non, ça sera fini. Et attention à Silva qui ne se donne pas. Oh, la Domingo. Oh putain, Lolo. Pierre-Alexis. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce début de game, frère? Je sais. Oh, calme les frères, ça arrive. Faut savoir. Plus intense que la méta soit plane, en tout cas, on peut pas se plaindre, il se passe des choses au moins. Peut-être le premier attaquant calamiteux de tout l'e-sport. Oui, mais oui, finalement. Mec, j'ai jamais vu, tu sais que y a aucune game de Valiant où ils ont donné plus de 5, ils ont jamais donné plus de 8 kills, je crois. Après, ils ont déjà donné 8 à 9 minutes, c'est quoi cette merde? En vrai, tu sais que par contre, en vrai, quand t'as l'habitude d'avoir un jeu assez structuré, etc., et que tu te retrouves dans des games KO, généralement, c'est un peu dur de bien garder son calme et tout. Tu vois, là, c'est intéressant parce qu'on va voir du coup comment Valiant il gère un peu cette pression et tout, ça va être intéressant. Mais ouais, complètement. Moi, j'y crois. Évidemment, mais pour l'instant, j'y crois. Après, le Corki, quand je vois qu'il a 76, ça me fait un peu sourire, tu vois. Donc en vrai, j'y crois. T'es un peu sous sourire, genre. Voilà, j'y crois. J'y crois un peu. On a quand même vu que sur ces 2 dernières actions, le Yone a pu un peu comeback sa game. Il se prenait 20 CS, un solo kill. Désormais, il est even et même à 300 gold de lead. Honnêtement, c'est une game qui est un KO. C'est bien, honnêtement, c'est bien que Valiant ait des games comme ça. Ça permet de voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller dans d'autres types de situations. Après, le truc. Comeback, hein, ce maître. Ouais, le Yon est bien revenu, mais le problème c'est que t'as pas forcément à droite la draft de tes rêves pour jouer des games KO. Bon, t'as Sejuani, c'est fine, et quand t'as Jace Victor, t'as plus envie que ça soit un peu chill, tu vois, d'avoir un truc plus structuré, plus calme, où ça scale, ça joue les plates pour la quête et tout. Par contre, au top, hein, on met 30 CS côté de Nilé à 10 minutes. Hein. Ah oui, mais on lui met 30 CS. Honnêtement, si avait pas eu ce Fight River, Zerance à comeback, leurs phases de lane sont tellement dures à jouer, ils se seraient fait éteindre. Hein. Ouais, et puis pour le coup, même le Victor. Hein. Même le Victor, il a fait une phase de lane exemplaire, il a pris le flash, il a solo kill et tout, c'était assez... Moi je pense que l'erreur de Valiant sur cette game pour l'instant, c'était d'avoir... En fait chaque game, ils ont voulu jouer les premiers grubs, et en fait là c'était peut-être une des premières games où il fallait peut-être les donner, tu vois. Parce que bah là, t'as des gros ulti de teamfight, fort dès l'early game, attention à pas se perdre là-dessus. Hein. En vrai, je suis d'accord. Mais Imo, ils se sont fait bait, pourquoi? Parce qu'ils avaient les 2 solo lanes qui gagnaient et qu'ils ont dit ah ouais, Mumu et 5, on peut peut-être jouer un angle, tu vois. Mais ils ont pris un triple ulti-Yon et. Peut-être ça les a un peu. Je sais pas. On a dû donner 6 grubs. Ces grubs là, ils sont. Oh, attention à Nilé qui va se faire récupérer là-dessus. Le face check coûtera pas mal. Bon. Il a pas sa TP, tranquille. Il perd un peu de tempo. En attendant, on va pouvoir mettre de la pression bot et mid. Non, c'est fine. En vrai, c'est une good death. En vrai, c'est fine. C'est une good death. C'est fine. Toujours se rassurer. C'est juste une good death, c'est complètement fine. C'est un Mumu AP, hein. Il est parti sous Léandry, saut noir 7 stack. Attention à Crimson qui peut faire vite très mal. Hein. Oh. Masuki. Spooky qui va réclamer son stack d'Earthsteel. Attention à pas aller trop loin. Là-dessus. Et qui va se faire complètement réceptionner.
Ah là. Il a eu un heursil. Il a eu un heursil. C'est encore une fois une good day finalement. Encore une fois une good day. Il a eu le point de heursil, c'est fine. Alors là, côté Valiant, c'est vrai que on se perd un peu là. On donne 5 plates là-dessus. C'est assez terrible. Et on donne la première tour. Et c'est l'exploit de force qui va être récupéré côté de Zerance. Ah oui, parce qu'il y avait déjà eu le... Du coup, les bots sont sécurisés à gauche ou pas? Ouais, ils ont les bots à gauche, ils ont les bots. Ils ont eu le first blood et ils ont eu aussi la première tour. Ah oui, c'est ça qu'on n'avait pas vu, ok. Bon. Ok, c'est chill, faut chill. Honnêtement, là, côté Valiant, faut voir songer à chill et songer à restructurer cette game parce que si on joue dans le chaos, bah, contre un Yone et des ultis aussi game breaker, on va vite galérer. Hein. C'est ça, en fait, faut pas rentrer sur leur terrain, quoi. Si jamais on arrive à structurer un peu plus le truc et tout, ça devient beaucoup plus intéressant pour nous. Des catchs, en vrai, avec bon, attention là-dessus, Yone qui réclame son 1v1, on flash out côté Nilé. Après, il y a plus d'ulti, il y a le Drake à jouer bot. Ok, si on arrive à avoir un Drake, ça fait plaisir, ça me met très bien. Même topside, en vrai, le Drake, pas mal. Ouais. Deuxième Drake, c'est... Avis, monsieur Oxens le jungle, sur le deuxième Drake? Intéressant? Bah après, tu peux les stack et c'est vraiment pas mal pour le late game. Magnifique, belle analyse, bête d'analyse mon frère. T'as été un monstre, En vrai, c'est dommage de s'être perdu un peu en early game parce qu'en vrai, si on regardait juste l'état de nos solo lanes, on a que des lanes qui se tombent. Et si on se calmait juste. Pour moi, fallait pas prendre le fight que Alistar il a pris sur Quel stool? Oh, c'est bien, hein. Ah, c'est une bonne soul pour nous. Hein. Ouais, vu que eux veulent l'engage, ça va nous rendre un peu plus tanky et peut-être réussir à survivre. Attention, Nilé qui rate cette boule. On a Steelback en flank. Oh. On met un combo. Attention à pas se faire all-in par ce Amu. Le Amumu est terrifiant. Hein. Le Amumu est terrifié des hommes. Attention à lui. Complètement le maître. Hein. Est-ce qu'on doit donner? On doit donner cette T2. Hein. On doit donner cette T2. Ils ont 6 grubs. Ignite de rage, frère. Ça a voulu le brûler. Hein. Après, ah non, j'allais dire, il joue pas phase rush, mais parce que je sais qu'il y a des Alistar qui aiment bien, genre juste Ignite pour proc le phase rush et se barrer et tout, mais bon là il joue. Juste si vous voulez le brûler, frère, c'est tout. C'est ça, mais littéralement. Juste le montrer, c'était kill pas trop, frère. Littéralement, c'était le seul objectif. Après, on a un premier item sur Victor, c'est fine. On va chercher un Zonia en 2 normal vis-à-vis de la compo Zerance. C'est vrai. Il faut espérer. Après, je sais pas trop. Toi, tu joues Victor un peu ou pas, Splinter? Non, je joue pas du tout Victor. Mais là, en fait, ce qu'on va vouloir côté Valiant, c'est. On va espérer l'engage de trop de Zerance. Le moment où ils se sentent un peu trop poussés des ailes. Parce que si on arrive à prendre un petit lead, dans 15 minutes, on a gagné la game, tu vois. Mais pour réussir à tenir ces 15 minutes, face à une compo qui peut hard engage super fort. Peut-être des catch en side, hein. Ils ont Jace, ils ont Victor. Peut-être pas jouer les tu vois, on a un K-Gold d'avance sur ce Jace, hein. Ouais, c'est vrai, mais en vrai, c'est vrai que c'est une bonne réponse parce qu'on a beaucoup de range avec le Victor, avec le Jace, avec la Kate. Il y a sa gueule en plus, un stack qui est là. Attention, on se fait all-in. Soldier qui est forché au flash out, mais c'est pas perdu comme fight, c'est pas perdu, on va pouvoir DPS. On va pouvoir DPS côté Soldier qui trouve un gros challenge sur cette rail. Spooky va devoir s'en sortir. On a l'ulti de Naf qui est là. Crimson est low HP. Crimson il faudrait low HP, il faut récupérer Shutdown. Il faudrait récupérer Shutdown. Survie. Malheureusement ça va survivre. Oh le malfit. Jeune-Nakefa il arrive à s'en sortir, c'est quand même pas mal. Ok, bon, on perd un seul homme. Et on force une téléportation et 2 flashs. C'est ok, on sauve les meubles. C'est que je pense que le flash de Amumu a une value vraiment insane dans cette game, tu vois. Donc le prendre sur des fights et pas perdre grand chose derrière, je sais pas si on peut dire que c'est worse, mais en tout cas ça se tient, tu vois. Ah, faut attention parce qu'on va perdre cette tour. Hein. Faut pas rester. Il y a un ulti sur Malphite. Nilé qui va s'avancer tout de même. On va vouloir scale un peu plus, On a le Zonia sur Nafkela. On a le protège bras, mais attention, on va manquer de dégâts, on va manquer un peu de punch. Là, il nous faut encore 1 ou 2 items sur ce Victor pour pouvoir vraiment jouer. Hein. Là, on sent, oui, puis là, on sent aussi que, comment dire, Zerance, ils ont envie de commencer à rythmer la game, hein, ça commence à jouer ultra aggro, ça prend des plays dans la jungle et tout, ils veulent vraiment. Ouais. Je pense qu'ils ont l'info, hein, que si c'est trop long, ça va être compliqué pour eux, quoi. Ils ont bien raison. Normalement, ils peuvent forcer tous les objectifs. Je pense pas qu'ils peuvent perdre teamfight en face. Ah, là, actuellement, les teamfights sont trop durs à jouer. Hein. Ouais, en fait, à moins d'avoir 4 flashs dans la team et flash tous les ultis d'un coup, c'est un peu. Ouais, ça. On give les ralts pour une terre bot. Ouais, on fait un crossplay, on essaie de récupérer des ressources ailleurs.
et de jouer à l'opposé de ces monstres. Bah là, en vrai, le vrai problème, c'est ce Yone Amumu là qui sont terrifiants. Hein. Ah, tout ça à cause des teamfights un peu chelous là. Ouais. Ah, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que c'est toujours cool de voir aussi comment l'équipe joue derrière. Tu vois. Ok, on trouve un gros check. On trouve un gros check sur Yone. Hein. Peut-être forcer une T2 même. Et là, en vrai, cet Herald, il nous arrange. Hein. On trouve une T1 mid, on trouve une T1 bot. On va peut-être même trouver la T1 mid. On prend du farm et surtout en face, il snowball pas. Il récupère rien de spécial. On en est content. Franchement, c'est bon. Ça réduit bien l'écart qu'il y avait entre Yone et le Victor, c'est intéressant. Tant mieux. Faut qu'il rattrape et qu'il comble le plus vite possible. Et dès qu'ils arrivent à être plus ou moins even, je pense que c'est gagné pour nous, hein, en vrai de vrai. Ouais. Il a fait zoner en deux. En vrai, je pense que c'est smart. Hein. Il va pouvoir bait des petits trucs. Complètement, il est obligé de toute façon. Hein. Je pense que là, contre leur draft. On a un Malphite qui a récupéré beaucoup d'armure, un Mumu qui a récupéré beaucoup d'RM. Là, ouais, ils doivent tank, ils ont pas assez de dégâts. En fait, encore. ce qui serait sublime, c'est un moment où Crimson va un peu loin, Soldier le récupère, et là, avoir un shutdown sur une Caitlyn à ce stade de la game, ça pourrait faire plaisir. Parce que la Caitlyn, elle peut vachement les taper. Hein. Ils ont peu de range en face, ils ont peu de range. C'est vrai. Et toi qui a pas le LDR. Après, y a pas tant d'armure que ça en vrai. Bah, y a que Malphite quoi. On trouve encore un crossplay sur la map. On sait qu'on perd les fights, donc vraiment, on cherche juste à. Ils prennent bot, on prend top. Ils prennent bot, on prend top. On joue à l'opposé, on essaie de les éviter. On a deux dragons, on va pouvoir en laisser un. Attention à Spooky qui se fait engage par Crimson là-dessus. Et là, tu vois, ils prennent pas grand-chose, hein. Et on leur fait mal, on les farm mal, hein. Ok. Attention, Soldier qui va se faire atomiser. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir et récupérer peut-être un kill? Ce Malphite qui s'en sort, c'est dramatique. C'est tout de même une T2 pour ce Jace et un kill sur cette rel. Magnifique. Et ça récupère la T2 en plus encore. C'est magnifique, hein. C'est très bien, c'est très très bien. Ça partait tellement mal et au final ça va, ça devient. Bon, c'est quand même. C'est bien. Que c'est worse. Ah, je pense que vis-à-vis de la gueule de la game, on a pris beaucoup de gold sur ce Jace. On a dépensé que le flash de Spooky et on fait un pour un. Ils ok. C'est vrai, c'est vrai. Ils ok. Ouais, c'est vrai. Après, il y avait pas de summoner sur la quête, du coup, elle pouvait pas vraiment dodge ça. Ouais. C'est ça le problème de Ramumu, quoi. En fait, c'est trop. Il a air flash ou pas? J'ai pas vu. Non, je crois pas. Hein. Non, il a Q-spell et. En fait, c'est Malphite qui va engage d'abord. Ouais, juste Air Malphite et après Rion par tuer. Ah Et qui prend un full combo. Ouais, Air Malphite, Air Rion, Air Ramumu, ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, en fait, sans summoners, il peut pas jouer, quoi. Alors, je l'arrête clutch sur un flash d'ulti Malphite, je pense, ou un flash de. Un clean flash d'ulti Amumu, je sais pas, mais. Alors, en vrai, il peut y avoir des bonnes surprises avec les summons de Soldier. On verra, mais ça peut être intéressant. Là On va voir, on le sait pas encore. on sait pas encore, ok. Oh mon dieu, Je crois que c'est le calamiteux, c'est le gris, c'est le calamiteux. Première fois qu'on le voit. Est-ce que ce sera le premier enfant plus GA? On veut le jouer? Attends, on a TP, on a pris la position. Ah non, je crois que c'est un Vorace en fait. Hein. C'est vraiment le GA, frère. C'est vraiment le girafe. Même dans cette game, c'est le girafe. C'est Vorace. Autant pour moi. même Prestoli, hein, c'est un Vorace, c'est aberrant. Je crois que il a été disband dans ce format de... C'est juste tout le temps le Vorace et tout, y a pas de question. C'est lui, any game, any draft. Bientôt Muramana stacké pour Nilé. Là, Nilé fait mal, hein. Il est tanky, il fait mal. Il va reset pour tenir ce Yone. Est-ce qu'on a vraiment envie de forcer des fights côté Valiant ici? C'est difficile. Après, c'est du 4v5, y a pas Lyon, mais est-ce que. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Je pense que ça va être très dur de jouer à Taka, non? Bah, peut-être le jouer, genre s'il le start, peut-être essayer avec les. Peut-être jouer un style ultime de la Sejuani aussi. Hein. C'est vrai que si elle le style, ça peut être sympa. Après, imagine que t'as le Vorace dans leur draft, c'est sublime. Hein. Attention, Spooky qui se fait engage par Crimson. On s'en sortira tranquillement avec un Q-spell out. On a Nilé qui avance botside. Et est-ce que Nilé gagne contre Yone à ce stade-là de la game? Ah, je sais pas, hein. Après, il joue pas tank, hein. Il joue pas J-Stand. Donc, en fait, je pense que ça va être un peu skill match-up, tu vois. Je pense que c'est vraiment skill match-up, mais il peut gagner, Imo. Ouais, mais c'est pas free. On va pas lui courir dessus et. Ah, il a ouais, c'est ça. Bah, ouais, il a des mercs, l'autre Achilbo. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué. Mais après, il met 40 CS. Je sais pas. Peut-être besoin d'un peu plus de stuff encore. Ouais, peut-être. Après, je sais pas s'il va faire une éclipse, peut-être, ou un truc comme ça. Je pense qu'il devrait la bulle. Ah, mais Victor, il a fait des lucidités. C'est peut-être pour les flashs en vrai. Ouais, pour le flash. Effectivement, même pour la CDR. En fait, dans tous les cas, il peut pas les burst parce qu'ils sont trop tankés en face. Donc, c'est pour pouvoir cycler ses sorts plus souvent. C'est smart. Je pense qu'il y avait deux bots, hein, de toute façon. C'était soit des. Comment dire? Ouais, soit des mercs, soit des Luciens. Les Swifties, c'était pas très. Nilé qui met 100 CS au top. Hein. Ah bah oui, non mais Nilé qui est complètement dans la zone. Hein. Dans le match-up, je crois, il est très bien pour Jace. Il est sous 16 minutes, franchement, c'est un peu.
Ah, c'est très pro pour l'instant. Je pense que pour moi, c'est l'objectif de la draft Valiant, qui se sont dit, ok, on est moins fort qu'eux, on pourra pas faire la diff en lane, donc venez, on prend des persos de teamfight et on essaie de créer le chaos. Et honnêtement, c'est malin. Hein. Et je pense honnêtement, c'est comme ça qu'ils ont raisonné. Tu penses vraiment qu'ils sont agenouillés, qu'ils ont sué, qu'ils étaient moins forts? Zach, ils sont 1-4 dans 5-0, frère. On atomise la ligue. Attention, Anil est là-dessus. Attention, Anil est là-dessus, qui va se faire go par cette rel. Il peut s'en sortir, il peut s'en sortir. Il va peut-être flash. Même pas besoin. Attention, on va devoir flash out. Pas le choix de flash ce combo. Non, je pense que le flash est obligatoire. En tout cas, il a bien tempo. Hein. Franchement, je pense pas qu'il pouvait vraiment mieux jouer smooth. Quoi. Peut-être qu'il a pu flash là. Oh non. Mais... Ouais, ça revient un peu pour au même. Non, franchement, je pense que c'était. C'était bien exécuté. Il y avait un monde où il pouvait le clip son flash. Est-ce que toi, là, Splinter, t'aurais pas vu plus un angle de Jace Tank dans cette game? Honnêtement. Moi, j'avoue, j'arrive pas trop à trouver encore qu'est-ce qui est le plus opti, tu vois, entre moi, honnêtement, je trouve que le build off-tank, c'est le meilleur. Et c'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui maintenant. En fait, le build couperet noir, Muramana et peut-être là une Shojin ou un Sterak, c'est trop bien, genre. Ok. Et du coup, tu fais plus Eclipse sur Jace? C'est pas... En vrai, c'est pas le meilleur item. Hein. Parce qu'en fait, Eclipse en forme range est vachement nerf. Et en fait, la plupart des moments où tu vas jouer Jace, tu vas le proc en range. Oh, attention à Seigneur là-dessus qui va se faire all-in par cette rel. On rate encore un dash. Ça arrive même au meilleur, même au meilleur. Ah, ça force un flash. Ah, c'est dommage ça pour le coup. Ah, perdre ce flash, c'est dramatique. Hein. C'est... Ah putain, non. Et attention, Nav qui est là, qui va se faire chase là-dessus. Il va essayer de se faire accompagner. On a ni les bots. Je pense qu'on va essayer juste de vouloir courir. Oh non, c'est... Attends, s'il court, c'est bien par contre. Ah ouais, non. C'est pas fini, c'est pas fini. On a ni l'équipe push-bot, on a ni l'équipe push-bot. On va donner cet Atakan pour une T2. Bon, Nile aura des grosses responsabilités pour la suite de cette game. Ah bah là, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix que de jouer le cross. Hein. En fait, il n'y a aucun monde où ils peuvent jouer teamfight. Surtout, bon, voilà, il y a un petit misplay mécanique un peu terrible. T1 là contre l'Atakan. T1, T2, ça peut être pas mal là. Ouais, si on a T1, T2 et qu'après on arrive à jouer slow, par contre, là on a le buff Atakan qui va durer pendant. Le buff Atakan va durer pendant le Nashor. Hein. Ça va être compliqué à gérer. Parce que là, côté Zerance, on peut décider de courir sur ce Nashor. Oh, peut-être le Drake. Drake, là, c'est vraiment pas mal pour. En vrai, si on fait Drake, T2 bot, T1 mid, et qu'on arrive à pas leur donner le Nashor, c'est sublime. Ah, mais là, le call est magnifique, quoi. Putain. Là, le seul problème, c'est. Bah là, faut tenir 1 minute 30. Là, faut tenir 1 minute 30. Après, il y a Soul Point, hein. En vrai, ce Drake, il est un peu volé et franchement, c'est un bon call. Hein. C'est une bonne réaction, genre à l'Atakan et à la prise de T2 bot, T1 mid et tout. Non, franchement, c'est bien. On a la Shojin. Sur ce Jace là maintenant. Oh, le Nashor, ça va être compliqué. Ça va être dur. Il va être dur ce Nashor. On a pas de flash sur Soldier. Hein. On a pas de flash sur Soldier. C'est dommage qu'il a raté son E. Là, il aurait eu son flash et tout. Peut-être ça aurait changé quelque chose. On va voir. On a bot. Top, la pression côté Zerance, attention à Valiant là-dessus. Là, ça va être dur à jouer. Hein. Ils ont tout en face, ils ont tout en face. Est-ce qu'ils peuvent le jouer en fait, c'est ça? Est-ce qu'ils peuvent même le jouer en fait? Je suis même pas sûr. Oh. Ok, là par contre, Crimson il prend des gros dégâts. Crimson il prend des gros dégâts. Soldier le headshot, il l'éteint. Ok, là faut tenir. On va kite back, Il y a pas d'une champion pour follow up, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Bah alors là. Alors là, ça met très bien. Ils peuvent toujours le forcer par contre. On perd quand même beaucoup d'HP côté Valiant, mais on arrache deux passifs d'Atakan. C'est important. Et plus d'ultime mal fait aussi. Hein. Ouais. C'est bien. Donc pour la tempo, ça change pas grand chose, mais. Et attention, ils startent le Nashor. Voilà, ils veulent le faire maintenant, mais ils ont plus d'ulti sur ce Malphite. Hein. Faut juste trouver l'information côté Valiant là. Il y a un flasher Amumu qui peut partir, un flasher réel aussi, faut être méfiant quand même. Même un ulti Yon qui pour follow. Attention, plus que 5 HP, il faut l'info. On a un flash in de Stilba qui veut créer de l'espace. Spooky. On a Soldier en free DPS, on a Soldier en free DPS derrière. Attention à pas trop se perdre là-dessus. On va devoir donner ce Nashor. Hein. Ah, le flasher de Rel qui a pas été trop respecté malheureusement. Ah, quel peu. Ça c'est un peu commit. Je pense que Stilba qui a joué un peu trop vite. Ouais, il voulait créer de l'espace. Mais pas flash, frère. En fait, on a encore besoin. En fait, Nafkela est quand même vachement bien dans cette game. Il a encore besoin de ressources. Ok, on va voir. Il faut qu'il prenne le moins de gold possible sur ce baron powerplay. On a encore sous le point, hein. Il y a encore un Drake qui peut être steal, qui peut être arraché, une soul, un petit truc qui peut venir changer la game. 5 flashs en face, frère. C'est terrifiant. C'est vrai qu'il y a les flash.
C'est pas fini après, hein. Encore une fois. En vrai, tant que le Nexus est debout, c'est pas fini. Hein. On rappelle qu'il y a Victor dans une des deux équipes. Donc ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Victor. Victor. Donc il est là, c'est pas fini. J'ai pas vu le stuff de Victor, où est-ce qu'il en est? Il va avoir son Void et en fait il fait deux items en même temps. Il a fait à la fois les composants du Zonia pour pouvoir, dès qu'il a plus son protège bras, l'acheter. Et d'un autre côté, il a avancé sur son Void. Ok. Là, je pense qu'il a acheté l'un ou l'autre, il a acheté le Zonia et il est pas loin du Void. Ah, très bien. Ok, c'est bien. Ah la Rel, elle a fait une bonne. Amumi Medjay, waouh. Waouh. Wow, ok. mais en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, il est full RM ce Amumu. Et si Caitlyn, si Nafkela, si Soldier peut lui mettre quelques autos, il peut lui faire très mal. Hein. C'est vrai qu'on a vu ça tout à l'heure sur un bon trap, c'était fini direct. Même le Jace, hein, il faut pas oublier quand même, il fait mal. Hein. Ouais. De rien, avec les 853 T2 qu'il a pris dans cette game, normalement il va. Si je jouais plus slow et tout sur les sides, ça aurait été inhumain, je pense, avec ses jeunes et tout. Ah mais le problème c'est qu'ils sont tous forcés à être regroupés dans la base. Faut trouver du poke, Il y a de la range, hein, faut jouer avec la range, mais faut pas non plus. Peut-être tempo le flash de Kate aussi un peu là. Il va l'avoir. Attention à cette synchro de wave. Ok, on essaie de trouver une engage côté Yone. Il arrache un 40% HP sur ce Alistar. C'est un peu embêtant. Je pense faut la donner cette tourelle. Ouais, on n'a pas le choix. Hein. Et on voit quand même ces bots améliorés qui sont embêtantes face à une compo poke. On va turtle côté Valiant. On va laisser les unis. De toute façon, on peut laisser le Drake. On en a déjà 3. C'est vrai que t'as raison. Ok, attention à maintenant. Oh. Ok. Attention la T4. Le problème c'est qu'il y a les 6 grubs en face. Hein. Les 6 grubs en face qui font très mal à nos tourelles. On perd une tour, on va devoir se battre. Il faut aller régénérer côté Spooky Steelback et chercher une engage là. Hein. Je pense qu'ils veulent forcer une fin de game là. Ouais. On a quasiment tous les summoners sur Steamfight, ça va être très intense là, ce qui va se passer. Il va falloir se battre. Hein. Ok, on a un flash in. Ok, c'est bien ce step, mais c'est pas fini. On prend le Yanumu. Lyonnais a un HP. On doit le forcer au respect. On les force au respect. No ult mal fait, c'est vraiment big. Hein. Il a bien joué Soldier le dodge du R. Oh mon dieu, mais Soldier a one tap à Mumu, vous avez vu ou pas? Ah, il a mis deux autos, il l'a one tap, mais what? On a encore une tour de Nexus et l'autre tourelle va respawn bientôt. Spooky qui va trouver Sionné. Attention, hein. Attention à Sionné qui a no flash. Ce Sionné a no flash si on le sait. On le DPS. Il manque cette boulette, dommage. Oh, nice try. C'est pas fini, on va continuer ce fight. Attention à pas trop s'avancer. Malphite qui arrive. Attention à Nilé qui doit back TP. Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce Drake? Ça va être difficile. Hein. On a le bâton du vide, sur Victor. S'ils arrivent à le one shot. Qu'est-ce qui va se passer? Il va TP instant? Pourquoi est-ce qu'il le start? Pourquoi l'engage? J'ai pas compris. On va avoir une TP, Mais Nilé. Pourquoi Nilé TP pas? Là, ça va être compliqué. Dommage, on a essayé de s'en sortir, mais là, du coup, ça va être très compliqué. Là, ça va être une fin de game, je pense. Hein. Attends, mais c'est miscom. Il doit y avoir un miscom de fou là, je pense, non? Ouais. On va essayer de le récupérer. C'est récupéré côté Nafkela. Là, faut réussir à défendre, mais ça va être très dur. Hein. La TP, ouais, c'était. Maintenant, faut tempo. Ah, c'est. On va voir Nilé tout seul. Hein. Ça va être une fin de game, je pense, mesdames et messieurs. Ouais, c'est vrai que là, Nilé n'a pas voulu TP. Il a voulu prendre la wave sans TP parce qu'il avait peur peut-être d'un backdoor adverse. C'est vrai qu'après il y avait une TP de chez Malphite, mais bon, est-ce que. Enfin, il fallait pas peut-être se commit sur le Drake, essayer de. Bah, je pense qu'ils auraient pu survivre avec cette TP, mais. On va trouver une boulette, c'est dommage. Il flash in qui a voulu chercher tenir en respect là-dessus, mais là en face, ils vont pouvoir juste DPS. C'est une première défaite, mesdames et messieurs. Qui l'eût cru? Hein. Zérance. On a bien curse tout, frère. Tout le monde était là, c'est free win, tout ça. Impossible de se faire choquer. Ah bah, en vrai, honnêtement, c'est une game où il va y avoir beaucoup à review. Honnêtement, on a honnêtement fait énormément d'erreurs dans cette game. Le coach XF va se pencher là-dessus. Ça va mettre quelques coups de bâton sur quelques calls. Non, honnêtement, c'est dommage. En vrai,
Je pense que le premier shift de la game, de toute façon, c'est le fight qu'on a vu. Hein. Le triple ulti Yone, là, je pense que c'est le premier shift. Il fallait pas forcément. Clairement. Je pense que t'as eu raison, Splinter. Hein. Je pense que accepter de give les 3 premiers Void pour après jouer plus agressif et se laisser le temps de scale, etc., c'était sûrement le bon play. En vrai, donc, En fait, on avait vraiment que des lanes gagnantes et malheureusement, on n'a pas assez abusé. Ouais, ça, fallait jouer les sides, hein, littéralement. Hein. Puis en fait, on a vu ce Jace qui avait 3 cagoles d'avance sur ce Malphite, parce qu'elle ne peut juste pas jouer. Elle ne pouvait juste pas jouer cette phase de lane. Au mid, on avait un solo kill de Nafkela qui allait pouvoir snowball ce Yone. Bot, ils avaient 2 plates, 20 CS lead. En fait, on avait juste à garder les lanes le plus longtemps possible et créer un écart au gold là-dessus. Putain. Ah bah après de toute façon ce sera review j'imagine hein. Ouais. Avec le coaching staff tout ça mais c'est un petit peu c'est un peu dommage en fait de bon j'ai l'impression qu'ils se sont un peu fait aspirer par le chaos en fait c'est un peu après c'est comme en solo queue hein. Ouais. Non mais c'est vrai hein, en vrai ça fait grande phrase comme ça mais je le jure que quand tu te retrouves dans des games chaos c'est très très dur après de réussir à remettre une dynamique de restructurer la game et tout c'est super compliqué tu vois quand c'est accéléré comme ça et tout donc, attention leur draft à partir du moment où ça forçait des teamfights c'était bizarre et puis même on a vu des malheureusement il y a eu des petits misplays mécaniques aussi il y a eu des petits flashs dans le mur des E dans le mur. Honnêtement, il y a des trucs comme ça. Dédicace à Domingo PA, frère. Voilà, beaucoup de dédicaces. Grosse dédicace à Domingo, hein. Parce que là, Space là, il était intéressant. Hein. C'était bien, là. Et il a pris quoi? Il a pris un flash de réel, ouais, c'était compliqué outplay. Hein. Ah, même Spooky a pas eu. Honnêtement, il y a eu des erreurs de tout le monde. Hein. Des kills qui ont été donnés gratuitement, des flashs perdus, des dashs dans le mur. Mais là, tu vois, non, mais là, tu vois, ce stade de la game, en vrai de vrai, on était bien, tu vois. On était trop bien, là. Au bot, le courtier a genre 16 CS, un truc comme ça. Bah en fait, le top, truc, c'est qu'au top, il avait free match-up, c'était. Là, c'est ce fight-là. Cet ulti Yone qui ramène 3 personnes au centre, suivi d'Amumu, suivi de ce flash Malphite. Il nous enterre. Hein. Mais en fait, honnêtement, il est dommage parce que si on ne fait pas ce fight-là, on a vu l'état des lanes, c'était free win. Oh, c'était. Mais je pense, pour le coup, je pense vraiment que. En fait, il y avait 2 mecs en side qui ne peuvent pas faire leur 1v1. Ouais. T'as le Victor qui gagne forcément dans Lyon, et à côté de ça, t'as le Jace qui annihile son match-up, t'as la Sejuani qui peut choisir de quel côté appuyer, et puis la botlane qui était quand même assez safe, etc. Non, je pense que c'était vraiment. Ça aurait pu se dérouler vraiment facilement. Ouais, Givley, je pense que c'est pas important, c'est Void, ouais, c'est ça. C'est clairement. Après, il y a eu une grosse fight, honnêtement, sur Amumu. Amumu un peu moqué en draft, mais qui a fait vachement son taf dans cette game. Amumu Medjay. Hein. Amumu Medjay, hein, crois-moi bien. Ils nous ont pas respecté ces maîtres. Hein. Ce n'est pas une blague, hein, by the way. Il a vraiment lock Amumu Medjay. Très très puissant le maître. Et là, peut-être on a un peu trop commit sur ce dragon. On aurait pu le donner et juste farmer ses waves. Hein. On avait 2 inhibiteurs down. On avait ce petit outscale. On pouvait juste donner ce dragon, juste farm, attendre d'être en meilleure position pour pouvoir jouer la game. Mais ouais, non, c'est mieux que ça arrive sur une team qui joue pas le top. On fait ça contre Zerance, on se fait peur contre Zerance, mais si les semaines prochaines on se tombe PCS, c'est très bien. Après aussi, faut pas oublier un truc, quand tu fais que win, se prendre un petit reality check contre une équipe bottom, ça fait toujours du bien, tu vois. Ok, oui. Parce que ça remet un peu les idées en place, tu vois. Complètement. T'as l'habitude de que gagner, que tout soit un peu trop simple, etc. Et qu'au final, tu te fais choquer par une équipe qui joue un peu le bottom du tableau, ça remet bien les idées en place, et puis ça remotive les joueurs à tryhard et à se remettre en question. En vrai, même dans la défaite, c'est fine, il y aura des trucs pertinents après. Exactement, et puis on va enfin pouvoir montrer nos visuels de défaite qui sont absolument inhumains. C'est prêt, on va pouvoir y aller. Les gens n'ont pas bossé pour rien. Les gens n'ont pas bossé pour rien. Bah écoutez les gars, c'était un petit banger, merci à vous d'être venus. Bah merci pour l'invite encore une fois, hein, ça fait très plaisir. On s'est régalé. Vous avez des petits réseaux à mettre en avant, les maîtres Rien du tout. Juste Twitch, hein, juste ce vilain Twitch. Ouais, le Twitch, le Twitter, mais surtout le Twitch, hein, il est ça. Vas-y, bah écoutez les gars, je l'afficherai. C'est magnifique. Au montage, c'est le mec qui croit, qui bosse. C'est YouTube. Bon allez les gars, c'était un plaisir, bisous à vous les frères. Merci à toi mon frère, ciao, à la prochaine. Bah écoutez les gars, j'espère que vous avez apprécié. Bon malheureusement, ça solde par une défaite. Mais comme on l'a dit, il valait mieux que ça arrive maintenant que plus tard. On s'est honnêtement perdu. Il va y avoir beaucoup de choses à review dans cette game. Beaucoup d'erreurs. Mais c'est pas grave. On est là pour apprendre. C'est absolument... C'est une défaite qui compte absolument pour rien. Dans cette saison, nous sommes toujours premiers de la ligue. C'était la Splintance en tout cas. J'espère que vous aurez apprécié. Ce match. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et on se retrouve demain pour un live solo queue. C'est Splinter. À bise.